Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment tracer la courbe représentative d'une fonction à l'aide de GeoGebra, puis nous verrons aussi comment déterminer l'image et des antécédents d'une fonction à l'aide de ce logiciel. C'est parti avec un premier exercice et la première question. Tracer la courbe représentative de f définie sur R par f de x égale x carré moins 4x. Alors dans GeoGebra classique, je vais aller dans la zone de saisie et je vais taper directement x au carré. Alors là je le fais avec le clavier, mais j'aurais pu très bien me servir de ce bouton là. X au carré moins 4x et je valide avec entrée. Voilà pour cette première fonction. Question numéro 2. Cette fois-ci on change l'ensemble de définition. C'est l'intervalle moins 2, 3 pour la nouvelle fonction g définie par g de x égale 1 demi de x. Donc cette fois-ci on a besoin de préciser à GeoGebra que l'intervalle de définition, c'est pas R, c'en est un autre, l'intervalle moins 2, 3, avec moins 2 fermé ici, 3 ouvert. Donc pour cela, je vais taper ici dans la zone de saisie, si, et GeoGebra me propose plusieurs possibilités ici, que je vais choisir, donc c'est celle-ci que je vais choisir, si condition alors. Donc je vais le valider, en cliquant dessus ou en appuyant sur entrée par exemple. La condition c'est quoi? Eh bien c'est que x soit compris entre moins 2 et 3. Mais alors attention, ici 3 doit être exclu. Donc ça se fait comme ça. On va juste taper moins 2 inférieur ou égal à x, et comme c'est 3 exclu, strictement plus petit que 3. Et maintenant je vais pouvoir en compléter ce champ-là à l'aide des touches. Je vais saisir 1 demi. Alors là vous voyez que mon curseur est situé ici en bas sur le 2, donc il faut que je revienne à la ligne. Donc je vais juste appuyer sur la flèche de droite pour revenir ici à la bonne hauteur, et je tape X, suivi de Entrée, ou je valide simplement avec cette touche là. Voici donc ma deuxième fonction G. Vous remarquerez que par défaut GeoGebra nomme les fonctions automatiquement, mais je peux très bien choisir un autre nom. Par exemple, en revenant ici, ou bien dans la zone de saisie, en tapant directement le nom, comme ceci. Pour la question 3 par exemple, je vais définir donc une fonction h, cette fois-ci qui est définie sur l'intervalle moins l'infini 0, par h de x égale x au carré plus 4x. Donc ici, comme je disais, je vais taper h de x égale, alors ça peut être ce égal là, mais on peut taper aussi ce deux points égal. Ce deux points égal, cette instruction permet simplement de définir et d'enregistrer, par exemple, une valeur à une variable ou de définir une fonction. Donc là, j'ai saisi avec le clavier tout simplement égal. Je vais taper x au carré plus 4x. Alors, comme vous pouvez le voir, ici la fonction est tracée, en tout cas GeoGebra propose déjà une solution en gris, elle n'a pas encore été validée, donc en gris. J'ai la courbe de la fonction h sur R tout entier, mais moi je veux simplement qu'elle soit tracée sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc ici, je vais recommencer, je vais faire un peu comme au-dessus, je vais taper si, je vais ouvrir une parenthèse, et là évidemment GeoGebra comprend pas, il m'a rien tracé, parce que là il me met un petit panneau danger en me disant attention, il y a une erreur. Tant que je n'ai pas validé, il se passe rien de grave, donc pour l'instant je n'appuie pas sur entrée, je vais devoir simplement commencer par saisir d'abord la condition. La condition, quelle est-elle? Eh bien, ici, comme h est défini sur l'intervalle moins l'infini 0, on veut que x soit plus petit que 0, de moins l'infini jusqu'à 0. X doit être négatif, inférieur ou égal à 0. Donc pour ça, je vais me servir de ceci, je vais taper x plus petit ou égal à 0, et j'utilise cette virgule-là pour séparer la condition de l'expression de la fonction. Je n'ai plus qu'à valider avec entrée ou cette touche-là. Et voilà ma fonction h qui était tracée sur l'intervalle moins l'infini, 0. Voilà. Donc après, je peux notamment changer le nom des fonctions, changer le nom de la couleur, en par exemple cliquant dessus. Là, ici, ça sera à l'aide du clic droit. Sur une tablette, par exemple, il suffira juste de rester appuyé sur la courbe. Je peux changer les propriétés, changer le nom ici, changer la couleur. Par exemple, mettre, je sais pas, moi, un beau violet, magenta. Le style aussi, le style de trait, par exemple, avoir des traits en pointillés, etc.
Donc ça, ce sont les différentes manières pour tracer une fonction. Maintenant, je vous propose de regarder comment on pourrait déterminer, par exemple, l'image de -5 par la dernière fonction que nous venons de tracer ici, cette fonction h. D'accord? C'est la même que tout à l'heure. Alors, pour calculer l'image de -5 par h, c'est très facile. Il suffit ici, par exemple, de se rendre dans la zone de saisie et de taper h. Alors là, déjà, GeoGebra me répond h est une fonction. Et moi, je ne veux pas m'arrêter à h, donc je n'ai pas encore validé. Je veux simplement h de... Alors là, il m'a mis erreur, effectivement, j'ai pas fini de saisir. Mais tant que j'ai pas fini, il n'y a pas de problème. H de quoi? De -5. Donc je tape -5. Voilà. GeoGebra me répond 5. Effectivement, l'image de -5, on peut la voir. Hein. L'image de -5, c'est 5. Bon. Alors, ce qui est bien, c'est que là, je peux appuyer soit sur Entrée pour valider ma réponse et passer une autre ligne, ce que je fais ici. Je peux recommencer ici et calculer, par exemple, chercher l'image d'un autre point, enfin d'une autre valeur numérique, d'un autre nombre réel. Donc ici, par exemple, je peux taper h de -2. Vous voyez que GeoGebra me donne la réponse en temps réel. Je peux même changer h de -1, h de -3. Et dès que j'ai choisi l'image que je souhaitais avoir, vous voyez qu'à chaque fois GeoGebra recalcule en temps réel, eh bien il me suffit simplement de valider. Voilà. Donc voici comment on peut facilement, rapidement, trouver l'image d'un nombre par une fonction à l'aide de GeoGebra. Je vous propose maintenant de regarder comment déterminer les antécédents, cette fois-ci de -3, par la fonction h. Alors les antécédents de -3 par la fonction h, je vous rappelle que pour les lire, il nous suffirait de tracer ici, alors je vais masquer ces deux fonctions-là, en cliquant dessus, elles ne sont plus apparues, elles n'apparaissent plus, elles sont toujours présentes, elles existent toujours, mais c'est juste qu'elles n'apparaissent pas à l'écran. Donc moi je cherche les antécédents de -3 par la fonction h. Alors les antécédents de -3 par la fonction h, il me suffirait par exemple de tracer une droite horizontale, ici qui passe par -3, la voilà. Nous allons masquer les points A et B. Donc les antécédents de -3, on les voit, ce sont -3 et -1. Alors ça c'est pour une lecture graphique. Mais imaginons que je n'ai pas le temps et que je n'ai pas envie de tracer cette droite horizontale. Ce que je peux très bien faire, c'est par exemple lui demander de le faire pour nous en saisissant l'instruction suivante. Je vais taper résoudre. Résoudre, hop, voilà. Donc il me propose ici une fonction, celle qu'ils connaissent en tout cas pour cette partie de cette zone de saisie. On verra qu'en fait il y a d'autres fonctions résoudre, mais qui sont applicables dans le module calcul formel, nous y reviendrons plus tard. Donc résoudre. Voilà, donc l'équation quelle est-elle? Eh bien l'équation c'est x au carré plus 4x égale à -3. Donc je vais taper x au carré plus 4x. Alors GeoGebra me renvoie déjà des réponses, parce qu'en fait quand je m'arrête là, il comprend que pour lui c'est sous-entendu égal à 0. Moi je ne veux pas que ce soit égal à 0, je veux que ce soit égal à -3. Donc je peux taper égal -3. Et voilà, GeoGebra me répond, maintenant je vais faire entrer, je vais valider, GeoGebra me répond que les antécédents de -3 par la fonction h sont -3 et -1. Cette vidéo est maintenant terminée.